Alors, aujourd'hui, on a un look qui vient de chez H&M. Oh là les gars, comment ça va bien? On commence le vlog, il serait pas peut-être temps, ça fait déjà quasiment 24 heures que nous sommes arrivés aux Bahamas. Le vendredi, nous avions bien atterri au milieu de l'eau turquoise. On s'est empressé d'aller déposer nos valises pour pouvoir profiter de la ville. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est directement allé du côté de Nassau. J'ai très peu filmé, mais vous en verrez plus tout au long du vlog. Malgré le temps nuageux, on a absolument voulu finir notre après-midi à la plage. Bon, faut pas exagérer, j'en ai quand même profité pour aller me baigner et l'eau était à température les amis. Le soir, on s'est un peu apprêté et on a un peu fait les alentours. On est justement tombé sur une petite parade de carnaval parce que c'était le week-end du carnaval à ce moment-là. On en a profité pour manger et faire un petit tour. T'entends quoi? T'entends la mer. T'entends la mer? T'entends la mer. Avant d'aller se coucher, on n'a pas pu s'empêcher de faire un tour de l'hôtel, du resort si je peux dire, le plus beau des Bahamas. Et d'ailleurs, on va se faire un petit récap des Bahamas là pour vous expliquer précisément où on est resté. Déjà, il faut savoir que les Bahamas regroupent plus de 700 îles. Nous avons choisi la plus connue qui est New Providence. Dès l'atterrissage, nous avons rejoint la ville de Nassau et nous avons croisé le fameux pont qui nous amène sur Paradise Island où se trouve le resort Atlantis, l'un des plus connus du monde, s'il vous plaît. Je ne suis pas du tout à l'origine de cette idée de venir ici pour 4 jours. C'était surtout pour cette petite madame que vous allez voir après, puisque c'est son 25e anniversaire. Tous les 25e anniversaires aux États-Unis sont très spéciaux. Donc on a voulu faire quelque chose de très spécial. Elle est en train de me filmer, putain. Bonjour la commu. Bonjour la... Bonjour LinkedIn. C'est parti. On leur a pas montré notre petit collier qu'on s'est acheté en souvenir des Bahamas. Pour notre petit birthday trip, un petit collier. Trop mignon, il est trop beau, j'adore. Testé et approuvé. Alors on a goûté chocolat, banane et pina colada. Il en manque 2 à goûter. Allez, plus que 2. Avant. Plus to go. En fin de journée, on s'est empressé de monter dans notre petit taxi jaune pour prendre la direction d'une des plages les plus à l'ouest de l'île. Notre petit chauffeur s'est fait un petit kiff de s'arrêter sur la route pour un Burger King. Et après les amis, on a vraiment pu profiter de la soirée. C'est le moment post-journée, post-douche. Vous êtes à 2 doigts d'aller vous coucher. Et comme on n'a pas de réseau, on a 0 réseau la journée. C'est le moment où on revient sur le monde des réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Bon, faut quand même qu'on vous raconte parce que j'ai l'impression qu'on vous raconte. Il nous arrive des péripéties toutes les 15 minutes et on n'en raconte pas une. C'est pas drôle. On a booké notre activité pour demain et forcément le gars était sympa, etc. Il connaît tout le monde et on voulait aller aujourd'hui à la plage que vous avez vue là, qui était incroyable d'ailleurs. Il nous dit, il peut vous emmener là pour 15 balles aller, 15 balles retour. Donc nous on dit... Parfait. Forcément on n'avait pas de cash, donc on a anticipé, on lui a demandé de s'arrêter dans un distributeur. Si j'ai un conseil à donner aux futures personnes qui vont aller aux Bahamas, double check et prenez du cash. Il nous conduit, c'est vrai que c'était une plage assez loin parce que c'était à l'ouest complet de l'île.
On arrive et on lui dit mais par contre nous on reste jusqu'au sunset. Il était à peu près 16h15 et il dit bon bah écoutez je resterai là-bas et je vous attendrai jusqu'à 18h30. Un taxi qui attend et qui perd du temps. Déjà ça devait quand même un petit peu déjà nous sembler bizarre. Bref, nous faisons notre petit moment paradisiaque que vous avez vu et nous repartons dans le noir à notre petit taxi jaune. Taxi qui est là, conducteur plus là. Donc on se dit bon bah c'est tout, on va l'attendre, etc. On attend. Meuf, on a attendu un quart d'heure. Et il était parti à notre recherche, le garçon. Malgré ce malentendu, nous reprenons la route. Il nous redépose chez nous. Il nous avait dit 30 balles. Et là, on lui donne le 50, qu'il nous rende 20. Et là, il lui dit non. Mon copain, il vous a dit 15 allers, 15 retours. Mais moi, j'ai jamais dit ça. Est-ce que vous pensez qu'on a nos 20 $? On les a pas récupérés. C'est qui a encore eu les bonnes idées d'aller voir des levées de soleil? Marion Cédras contente, hein? De la journée, allons déjeuner. On avait dit qu'on allait se recoucher, finalement on a fini directement ici. Attends, on dirait que t'es pas là. Rapproche-toi, hein. Il y a dire bonjour à la commu. Nous voilà dans le diner. À faire quoi? Reprendre la même chose. Franchement, on a voulu faire un effort, on a voulu prendre autre chose, mais en vrai, pour avoir un peu de sucré et de salé. Parce que ça c'est offert. Ça fait penser comme nos parents. Tes parents ils ont jamais fait ça. Très dans le sac. Et après ils les mettent dans le petit frigo pour les autres jours. Ouais, les amis, à table, on a faim. C'est pas comme si le dernier repas qu'on a c'était une glace et que le dernier vrai repas qu'on a eu c'était le même repas. C'était le même repas à 10h du matin hier. Et après on se prépare pour la journée bateau. Après cette petite journée bateau sur Pig Island, on a pu faire du jet ski, du snorkeling et aussi déguster un bon petit cocktail. On a voulu profiter de la piscine de l'hôtel, on s'est un petit peu relaxé. Bon, j'avoue que les requins c'était pas trop pour nous. On s'est dirigé vers la baie des dauphins, on a profité de regarder pendant au moins 1 heure les dauphins nager. Bref, nous avons passé notre petite fin de journée dans l'hôtel Atlantis et vraiment éverné. Pendant notre petit séjour aux Bahamas, il y avait un petit événement aux États-Unis qui n'est autre que le Super Bowl qui avait lieu le soir même. On en a profité pour se préparer un petit peu. On a voulu aller regarder le match à Margaritaville et franchement, je vous conseille pour aller vous prendre un petit cocktail. Et vraiment, le but était juste de passer une bonne soirée. On s'est fait un petit peu influencer et on a pris le Volcano Nachos. Et vraiment, ça nous a mis en condition pour le halftime de Usher. S'il vous plaît. Ils sont là.
La petite tradition ici, c'est qu'à chaque fois votre équipe marque un touchdown, vous devez boire un shot. Bref, Kansas City a gagné, j'étais bien vénère, nous sommes allés nous coucher. Ça repart encore. En plus, je suis trop je te mets les coups de soleil. Allons voir un lever de soleil. Rentrons à la maison et allons se préparer pour la dernière journée. Ce soir, nous sommes à New York. Les amis, on va goûter une petite boisson Starbucks et un petit déj qui sera notre repas du midi. Ici, ils ont des boissons que nous n'avons pas aux États-Unis, notamment le ice caramel flan latte. Je comprends pas, par contre, un latte avec de la chantilly, j'avoue que j'ai jamais vu ça aux États-Unis. C'est pour ça que moi c'était pas un prêt. Moi aussi. Du coup, on va goûter. Déjà, on va goûter la chantilly. Là, j'ai envie de goûter les copeaux. Ouais, là. voilà. J'ai envie de goûter les copeaux et après, on remet la cup. Trop bon les petits crumbles. Goûtons. C'est pas caramel, c'est un caramel différent. C'est un flan. Bah, encore un caramel brûlé un peu. C'est bon. C'est bon, hein. On remercie les Bahamiens qui savaient écrire mon prénom ici. On a vraiment voulu profiter des dernières heures ici aux Bahamas pour continuer de faire un tour dans l'hôtel. On a été voir les derniers paysages, on a profité des dernières chaleurs et du soleil parce qu'on savait qu'il allait faire froid à New York en rentrant. On s'est aussi dit qu'on voulait un souvenir impérativement de l'hôtel Atlantis. On a été dans le petit gift shop de l'hôtel, on s'est acheté un beau petit pull. Et après, malheureusement, les amis étaient déjà là de repartir. On a repris nos valises sous la chaleur, direction de l'aéroport pour le vol de nuit. Et nous étions déjà de retour à New York City. On va faire un débrief quand même des Bahamas. Je vais quand même vous montrer mes petits souvenirs et aussi on va coller ensemble notre petit sticker sur mon MacBook parce que ça fait depuis 4 mois que je n'avais pas voyagé. Depuis le vlog de Washington DC, je n'étais pas partie de mon New York. On a été raisonnable en souvenir. On a été très raisonnable comme d'habitude. Le petit aimant pour ma maman, je lui ai pris celui-là. On est resté sur Paradise Island. Vous avez un pont à crosser pour arriver dans le downtown de Nassau, là où vous allez atterrir clairement et là où est la ville. Et là vous êtes dans un autre contexte. Vous êtes vraiment dans un autre contexte où c'est beaucoup moins développé. Même si voilà, on s'est pas non plus senti en danger, mais on sent que on pourrait avoir par exemple en tant que 2 filles qui se promenaient, on l'aurait pas fait le soir. C'est vraiment une population très pauvre et qui vit uniquement des touristes. Donc ça veut dire qu'ils ne vous lâcheront pas le temps qu'ils n'auront pas eu de votre part ce qu'ils veulent en fait. À chaque magasin que vous allez croiser, ils vont vous forcer à rentrer et du coup ça peut voilà, finir par être dérangeant à la fin de la journée. Après on a essayé de le vivre en mode voilà, on a très bien compris qu'ils vivent que de ça. Vraiment en termes de merch, c'est vrai que pour être aux États-Unis où vous avez de tout et tout est hyper développé dans les pays développés, là en termes de merch, vous avez rien. L'endroit où on a vraiment trouvé le plus de merch mais du coup qui était plus cher, voilà, il y a beaucoup de croisières qui s'arrêtent aux Bahamas. On a développé une allée spéciale à l'entrée du port. J'ai d'ailleurs trouvé mes stickers là-bas. Les cartes postales, c'était vraiment pas beau du tout. J'ai pris ce lot de stickers parce qu'il n'y avait pas des stickers à l'unité, mais j'hésitais entre les 2 du bas pour pouvoir justement le mettre sur mon ordinateur. J'ai vraiment une grosse hésitation là. Je vous montre aussi donc les cartes postales que j'ai achetées. Alors celles-là sont les plus belles, dites-vous, que j'ai trouvées. Hein. Vraiment. On a le coucher de soleil, on a la plage et on a les petits pigs. J'ai réussi à trouver une plaque hyper jolie. C'était la plaque d'immatriculation des Bahamas. Mais en fait celle-là elle est un peu personnalisée. Ils ont vraiment peint dessus, etc. Donc c'est tout ce que nous avons acheté en souvenir parce que honnêtement il n'y avait pas grand chose. Je vous ai quand même pas montré le meilleur. Forcément, on a tellement passé de temps dans l'hôtel Atlantis et ça a quand même été le highlight aussi de notre expérience et de notre voyage. On n'a jamais vu, moi personnellement dans ma vie, je n'ai jamais eu accès à ce genre de privilège. On a dû acheter le pull. Avec Marion, on s'est acheté le même dans différentes couleurs. On a acheté un beau petit pull hyper quali parce que forcément c'est les gift shops de l'hôtel dont seuls les clients de l'hôtel ont accès. On voulait trop un souvenir d'Atlantis. Si on doit parler des conseils, je dirais, qui me viennent en tête après 4 jours aux Bahamas, préparez-vous à payer très cher. Voilà. Les taxis, si vous ne louez pas de voiture, et honnêtement je ne conseille pas du tout de louer de voiture parce que on a vraiment cru qu'on allait mourir dans chaque taxi qu'on a été.
le trafic là-bas, je pense que c'est un mélange de la conduite américaine, / parisienne, / Marrakech, / tous les pays que vous voulez où on ne sait pas conduire, où on conduit comme des malades avec zéro règle. Les Bahamas sont toujours une colonie des United Kingdoms, donc ce que vous avez, vous roulez à l'opposé de nous, Européens, ce qu'on roule, c'est impossible à comprendre. Vraiment, c'est impossible à comprendre et ça peut vite, très très vite vous redevenir cher. Vérifiez bien de négocier le prix et de vous faire bien comprendre avant de monter dans le taxi. Ayez du cash. Venez avec beaucoup de cash parce que tout se fait en cash, surtout du côté de Nassau. Ce qui est cool quand même aux Bahamas, c'est que les dollars américains sont équivalents. Ça veut dire que vous pouvez utiliser les deux constamment. Et si vous avez un endroit à privilégier pour rester, vraiment rester sur Paradise Island, alors forcément vous avez des gros resorts qui coûtent très très cher, mais vous avez quand même des options Airbnb, même si ça coûte un petit peu plus cher que de rester sur Nassau en termes de sécurité, en termes de... Vous aurez accès justement quand même à l'hôtel un petit peu, au restaurant que les resorts offrent. Testez un petit peu quand même la food locale. On n'a pas trop fait de folie en termes de food locale. On a voulu tester le premier jour la conche salade. On n'a pas du tout aimé. Par contre, ce qui est très très cool, c'est que vous pouvez vous balader avec l'alcool toute la journée dans la ville. Personne ne vous dira rien. Je vous conseille de vous arrêter dans des petits stores de liqueurs et vous achetez des petites bières justement de là-bas pour en plus goûter. Bon, ça ressemble un peu à de la Jupi Heineken, hein, mais par contre l'alcool là-bas coûte très très peu cher. Ce voyage m'a requinqué, ça m'a fait trop du bien avoir passé du temps avec Marion comme ça pour son anniversaire. Nous avons rigolé du début à la fin. J'ai posté pas mal de choses déjà sur les réseaux sociaux par rapport aux Bahamas, donc n'hésitez pas à aller checker Instagram. J'ai une story à la une sur justement quelques endroits que vous pouvez peut-être trouver sur les Bahamas. Surtout tester les noix de coco. J'espère quand même que vous avez aimé ce petit vlog. N'hésitez pas à liker et commenter. Abonnez-vous aussi pour soutenir la chaîne. On se dit à dimanche prochain. Des bisous.